Alors l'autre Laurent, je ne sais pas s'il sait tout, mais en tout cas, il nous fait découvrir ce matin une activité sportive qui s'adresse aux personnes malvoyantes. Nous sommes dans la ville du Havre avec un club de cécifoot. C'est du football en salle adapté au handicap des joueurs. Et donc, chose promise, chose due, je suis au hack, le hack cécifoot avec Stéphane. Stéphane, explique-moi un petit peu le cécifoot. Alors le cécifoot, on entend cécifoot, donc c'est une adaptation du foot pour personnes atteintes de cécité, donc déficientes visuelles. On a 2 catégories et 3 classifications. 2 catégories, donc la première est la catégorie, la classification B1, donc pour les personnes totalement dans le noir. Dans le noir, ça veut dire il joue avec un ballon sonore. Sonore à grelot, comme celui-là. Des patchs et des masques en plus. Des masques comme Non, des masques souples pour, pour les quitter. Ensuite, il joue dans une structure gonflable de dimension de futsal, 40 sur 20 mètres, avec un guide derrière les buts qui oriente les attaques, les joueurs offensifs, et le guide, l'entraîneur, qui est sur les côtés, lui qui dirige globalement l'équipe. Vous êtes malvoyant? Alors moi je suis malvoyant, ouais, tout à fait. Donc j'ai une vision d'un 20e, j'ai la maladie de Stargardt, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est une maladie, mais c'est pas le plus important. Le truc c'est que en fait, en gros, vous êtes malvoyant et vous jouez avec un ballon normal. Tout à fait. Sur des terrains normaux. Voilà. Avec l'appréhension de pouvoir se prendre quand même les murs ou les gens. Tout à fait, ouais. Ou tout ça. Donc c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, oui, mais forcément, c'est un travail qu'on a acquis au fur et à mesure des années. On n'arrive pas avec un 20e et on ne se déplace pas comme ça naturellement et on joue pas, je dirais, normalement. Ça demande un travail dans l'espace, de maîtriser ses appréhensions, de maîtriser l'espace, puis de se dire que finalement, il n'y a pas d'obstacle, on n'est pas dans la rue, on n'est pas de voiture, donc on peut s'amuser. On joue avec des voyants? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est volontaire. Je fais venir des voyants le vendredi, justement, parce que le foot, ça demande forcément de la réactivité, jeu de vitesse, contact. Et nous, on veut se mettre dans les conditions réelles pour justement nous faciliter la tâche quand on joue en championnat, tout simplement. Et alors le hack, ils sont combien? Vous êtes mon équipe, là, on est 3e pour l'instant du championnat, mais rien n'est joué. 3e, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. On est à 2-3 points là, du premier. Je pense qu'en plus, je récupère un joueur très important, donc ça va le faire. Il y a la Coupe de France, d'abord. Il y a une équipe de France aussi? Ouais, alors, les compétitions officielles sont championnat de France sur 3 phases et Coupe de France. Et il y a les championnats d'Europe, championnats du monde. Et l'équipe B1, elle, est paralympique. Paralympique. Je trouve ça, c'est vraiment impressionnant et j'ai hâte d'aller jouer parce qu'on va aller jouer, c'est ça après, hein? Bah tout à fait, ouais. On va aller essayer tout ça, on va mettre ce petit masque. Tu vas mettre le masque. Je vais mettre le masque. Bah oui, pas toi. Eh non. Parce que tu en as pas besoin. J'en ai pas besoin, je suis presque né comme ça. Et voilà, j'ai besoin d'un masque. Voilà. On va se retrouver tout à l'heure, on va essayer de jouer avec un ballon à grelot, son grelot, on va tout essayer quoi. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est bien ça, c'est le bruit des grelots.